à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui une petite vidéo qui ne sera pas forcément très longue mais avec beaucoup d'excitation et voilà, je suis hyper contente de vous annoncer que je vais lancer le premier SAL, donc Stitch Along, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. L'idée est de choisir un modèle et puis de le broder étape par étape au fil des mois. Alors c'est pas un projet que j'ai forcément anticipé, mais j'ai vu l'autre jour donc Mélanie de la chaîne Diamant Folie qui envoyait un petit appel en disant si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour tester les points de croix que je réalise, puisqu'elle a ouvert sa boutique sur Etsy, donc l'univers de Diamant Folie. Et puis donc je lui ai envoyé un petit message en lui disant bah écoute, moi j'aime bien ce que tu fais, je trouve ça très joli et bah, pourquoi pas de tester quelque chose avec toi. Et puis en fait en discutant toutes les deux, je lui dis, bah écoute, qu'est-ce que t'en penses si je lance un SAL sur ma chaîne à propos de ce modèle que tu as dessiné pour le faire vivre. Voilà. Et donc elle était plutôt emballée par l'idée. Donc on part sur ce projet-là. Je vous montre quand même une petite image parce que ben voilà, c'est quand même super chouette. Moi je suis super excitée, hein. Donc il s'agit de ce diagramme-là. Donc le diagramme alors inspiré de la série Bridgerton que je n'ai pas vue parce que moi je ne suis pas très série et je n'ai pas Netflix. Mais là il s'avère que les couleurs m'ont super bien parlé. Quelque chose de très doux, de très délicat. Voilà, les motifs un peu floraux, assez géométriques. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, bah voilà, je me suis carrément motivée. Donc, ça s'appelle l'univers Bridgerton en couleurs. Parce qu'en fait, Mélanie a repris donc, les codes couleurs de cette série-là en expliquant en fait pour chaque couleur qu'est-ce que ça lui évoquait dans ce monde-là qu'elle aime bien. Et donc, je vais vous montrer un petit peu la palette de couleurs parce que ça y est, j'ai préparé mes fils. Donc j'ai préparé par rapport à ce que moi j'avais en stock. Vous voyez, je suis en bout de course sur cette échevette de 38,65. Donc nous sommes sauvés, sa remplaçante est arrivée. Voilà. Donc on a déjà, il y a deux bleus vraiment très chouettes. Ah bah attendez, je vais vous les mettre avec les numéros en face de vous. Alors, parfois c'est pas lisible, mais peu importe. Donc un bleu assez sombre et puis un bleu beaucoup plus grisé presque. Il y a deux verts assez enfin entre le bleu et le vert d'ailleurs, hein, presque au turquoise. Hop, donc voilà. On a deux jaunes. Hop. Je vais les mettre dans le bon sens pour l'étiquette. Voilà, donc un plus sombre, un peu moutarde et puis un jaune vraiment tout doux. Et sinon, on a deux roses. Hop, alors, je vais vous montrer ça. Qui se ressemblent hein, pas mal, mais je pense qu'on peut avoir un joli, une jolie... Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes roses. Et pour terminer, un violet. Voilà, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 couleurs. Parce que je vous ai pas montré le blanc. C'est pas tout à fait blanc d'ailleurs. Attendez, hop. Parce que c'est le 38,65. Mais voilà, on est très proche du blanc tout de même. Donc voilà, les 10 couleurs qui seront utilisées pour ce projet. Ce qui fait une palette vraiment très douce. Très pastel. Hop, voilà. Je peux vous montrer ça comme ça. Hop, donc ouais, ça fait une très belle palette assez sympa, toute douce, toute pleine d'amour. Mais non, c'est très joli. Donc pour fêter ça, Mélanie a eu la gentillesse de vous offrir un code promo.
donc il s'appelle Alex 10, qui vous offre donc 10%. Ça c'est le petit, voilà, le petit bonus. Il va être à durée limitée, on a parlé toutes les deux du 1er au 31 mars. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, le but n'est pas du tout que je retire quelque chose de ça. Hein. Voilà, c'est juste l'envie de soutenir quelqu'un qui se lance dans la création parce que je me dis que c'est assez cool en fait de produire quelque chose comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de partager ce moment-là avec vous. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre ce sale à partir du 15 mars, en se disant que on va de mois en mois. Et finalement, c'est relativement facile à découper, puisqu'en fait, il y a 15 octogones. Donc, l'idée, c'est de réaliser un octogone par mois, donc sur sensiblement 15 mois. Alors, il y a les petits carrés là qui viennent en surplus. Mais voilà, peut-être cela à agrémenter, à rajouter au fur et à mesure. Je me dis qu'en commençant au 15 mars, ça laisse le temps, là on est toute fin février, de ceux qui le souhaitent de pouvoir être prêts dans les temps, d'ici 15 jours, et puis laisser les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre aussi après pouvoir quand même se lancer. Puis bon voilà, il y a 15 mois, du 15 au 15, c'est assez facile. Donc ça nous amène donc forcément jusqu'à l'année prochaine bien passée. Mais de toute façon, voilà, sans avoir d'objectif spécifique, c'est parfait. J'ai repris mon petit carnet dans lequel je me suis noté tout ça. Donc ça nous amène jusqu'au mois de mai 2027. Globalement, bon, on a le temps. Je m'étais imaginé que on pourrait finalement découper le diagramme. Hop. Alors j'ai imprimé. Ça faut que je vous parle aussi de l'impression après. J'ai imprimé donc le diagramme Pattern Keeper, là, une page, vous n'en tirerez rien. Mais l'idée c'était de me dire que sur ce modèle-là, j'aurais aimé commencer par le centre, donc mars-avril, et me dire que chaque mois, eh bien, on essaye de voir vers où on va. Donc admettons, en tirage au sort, là j'ai nommé des lettres. Donc on démarrait par la lettre H et puis on aurait l'option entre C, G, M et I. Voilà, en se disant qu'on peut rayonner de manière verticale ou horizontale au fur et à mesure. Voilà, ça c'est mon idée. Maintenant, libre à chacun de pouvoir le faire dans l'ordre qui lui chantera. Quelqu'un qui souhaiterait démarrer en haut à gauche, démarrer en haut à gauche sans aucun souci. Mais voilà, c'est une proposition que j'avais envie de vous faire. Moi, je voulais vous parler un petit peu de la question de l'impression du diagramme parce que, vous le savez certainement si vous avez déjà vu mes vidéos, je brode exclusivement avec des patrons papier. Je ne travaille pas du tout sur les patrons PDF, sur les applications, etc. Donc, en fait, Mélanie m'a envoyé le diagramme. Et donc, je l'ai ouvert, un format PDF. Et puis elle me dit, ah bah t'inquiète pas, il est compatible sur Pattern Keeper. Donc en effet, je suppose en tout cas. Sauf que la seule option d'impression que j'avais, c'était cette grande version-là. Donc globalement, quelque chose de pas exploitable à l'œil nu, puisque on a des cases qui font 2 mm. Voilà. Moi, mes petits yeux sont pas capables de ça. Donc voilà, si jamais vous étiez dans mon cas, on en a parlé toutes les deux avec Mélanie. Elle a dit qu'elle allait essayer de voir justement pour avoir un format multipage pour une prochaine fois. Et puis moi j'ai un petit peu triché. J'ai réutilisé donc l'image de son PDF. Je l'ai fait passer dans sur un petit site internet là de transformer en poster. Donc globalement ça m'a transformé mon image A4 de taille initiale en j'ai dû mettre ça sur 8 pages A4. Enfin voilà, un petit peu moins parce que c'était pas des hauteurs complètes la deuxième version. Mais globalement voilà, j'ai transformé ça en multipage. J'ai fait un petit peu de découpage, un peu de scotchage. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée moi pour que ça me convienne. Maintenant, voilà, dans les médias, c'était pas la solution la plus simple. Mais c'était un patron que j'avais très très envie de faire. Donc c'était pas un problème. Et donc je me suis préparée. Hop, voilà, vous voyez, j'ai tout préparé. Donc c'est un patron en noir et blanc.
Et donc là j'ai mis en couleur les symboles du bleu très très foncé qui sert en fait un petit peu de contour parce qu'il est proche du noir et donc c'est ça qui contourne toutes les cases. Donc grâce à ça, voilà. Et puis ben, si on parle organisation, donc je me suis préparé mon petit trifil. J'ai pris une jolie couleur. J'ai pris mes tout dans les couleurs comme ça. Je me suis pris des petits ciseaux. Pareil, mon tambour. J'avais le choix entre celui-là et un bois. Je dis non, je vais prendre celui-là. Voilà, on est dans la couleur à fond. Même les aimants, je suis allée chercher des jolies petites couleurs toutes douces. Donc, je vous présente la toile que j'ai choisie pour ce projet. C'est une Aïda en 7 points. Hop, donc j'ai fait ma petite surpiqûre là, voilà, noir sur blanc, c'est pas terrible. Donc voilà, Aïda, mais en 7 points, histoire d'avoir quelque chose de pas trop grand. Ça fait un motif qui est pas si petit que ça au final. Bon là, petite interruption. Stockage insuffisant, quel bonheur. Donc, je vous disais, toile Aïda, 7 points. Sur une 5,5, Aïda 14 CT, il faudrait compter à peu près 35 par 21 cm. Je sais pas si je me suis noté l'objectif. Non. 196 points de large, 118 points de haut. Ça annonce environ 21 000 croix. 21 708 croix. Je me suis dit qu'en divisant pour 15, ça donnait un ordre d'idée de combien de croix par mois. Alors vous savez, moi je compte pas du tout les croix, mais je sais que c'est un repère qui est important pour certaines personnes. Et ça annonçait 1450 points dans ce cas-là par mois sur 15 mois. Ce qui voilà, me semble entendable et acceptable. Voilà. Donc, en tout cas, voilà mon objectif. Vous proposer cet événement sur ma chaîne. Voilà, j'espère qu'on sera un certain nombre. Ça me... Bon, je me dis, ça se trouve, je vais être toute seule à faire mon modèle, et ce qui n'est pas grave du tout, parce qu'en vrai, moi, je suis sûre que je vais m'éclater. Bon, j'espère surtout que ça donnera aussi de la visibilité. Alors, à mon petit niveau, hein, j'ai aucune prétention pour Mélanie, parce que voilà, moi j'adore ce qu'elle fait. Je regarde ses floss tubes tous les mois. Je trouve qu'elle voilà, elle est très pétillante, elle est pleine d'énergie, elle a plein d'idées. Alors elle brode des choses que moi je broderais pas forcément, mais voilà, j'aime bien l'écouter. Voilà, ce petit accent québécois a un petit côté aussi très fun. Mais donc voici. Je vous souhaite donc à tous une très bonne fin de journée, de soirée ou autre. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de bonnes petites croix. J'espère qu'on sera nombreux et nombreuses sur cet événement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.